C'est chaud, hein? Oui, il fait très chaud. Santiago est une ville magnifique. C'est la première fois que vous venez au Chili? Au Chili, oui. C'est la première fois. Ça vous plaît? Oui. Mais enfin, je viens juste d'arriver. Je suis en train de faire un tour du monde pour connaître les vins. Et je commence avec le Chili. Ben voilà, après 14 heures de vol, me voilà à Santiago, au Chili, qui est un pays qui est tout de même le deuxième exportateur de vin d'Amérique latine, et ça fait 400 ans qu'on lui fait du vin ici, donc c'est pas, franchement parler, une petite destination. Là, d'ici peu, j'ai rendez-vous avec Luis Mizon, qui est un poète chilien qui vit entre Paris et Santiago, et qui va un peu m'évoquer le pays et la vigne, parce qu'il a écrit de nombreux recueils de poèmes, dont pas mal d'ailleurs parlent du vin. C'est génial d'être là. Avec ses 6 millions d'habitants, Santiago s'affiche sans complexe comme une incroyable métropole d'un pays viticole en pleine expansion. Pour ma première étape au Chili, Luis m'a donné rendez-vous au bar de l'Union. Il y règne, paraît-il, une atmosphère pleine d'agitation avec ses serveurs à l'ancienne et des centaines de bouteilles de vin qui s'affichent comme une fierté nationale. Luis? Oui, François. François. Luis Mizon. Encantado. Enchanté. Assieds-toi. On va parler français, hein? Si. D'accord. J'arrive à peine de l'aéroport. Écoute, ça fait plaisir de te rencontrer. Je rencontre le vrai Luis. C'est sympathique cet endroit, écoute. C'est un endroit que je connais depuis pas mal de temps, finalement. Ouais. Chaque fois que je passe par Santiago, je viens ici. C'est un endroit où il y a une tradition. Oui, je vois, ça se sent. Et même une tradition de poésie. Tu vois. On peut dire que tous les poètes, que toute la poésie a un rapport aussi avec les vins. Moi, il y avait un poème que j'avais lu dans un de tes recueils où tu parles de vin. Ça t'embêterait de me le lire en espagnol? Je voudrais l'entendre. C'est Le songe du figuier en flammes. Ouais. Cuando la muerte viene a visitarme, tomamos vino blanco con mosquitos y aguardiente. Ya pasó la muerte, ya se fue. Lavo cuidadosamente el vaso. La muerte bebe y se va. Deja olor a fuego, sabor a brasa. Ya pasó. He lavado la mesa y el asiento. Quelle belle musique. ¿Te gusta? Sí, oui, c'est très beau. Écoute, les vins ici au Chili, on appelle ça, tu vois, des pays du vin. Quand les gens boivent du vin, ça fait partie de notre tradition. Tu vois? Ici, c'est l'idéal parce que tu as les montagnes, tu as la mer, non? Il y a tous les climats. Pour le vin, quoi. Le Chili, il y a tous les climats. Il y a des vallées formidables, ces vallées s'internent dans la cordillère. Et on peut aller, d'ailleurs, le Chili permet de déjeuner à la cordillère et dîner à la mer. Il est tellement étroit. Et en même temps, il y a là des terres très ensoleillées où les produits donc deviennent très forts, deviennent très alcoolisés. Les piscos, des eaux-de-vie, des vins, des spiritueux forts. Très sympathique cet endroit, vraiment. Hein. Luis, moi je viens à peine d'arriver à Santiago, j'ai très envie de me promener un peu dans les rues. Ça te dit de faire un petit tour avec moi? Très bien. Hein? Allez, on y va. Je veux surtout pas oublier ton recueil. Adios. Dis-moi, Luis, les jeunes ici boivent beaucoup de vin ou comment? C'est une boisson qui est populaire parmi la jeunesse? Ben, je pense, franchement, que ça a changé. Quand moi j'étais jeune, par exemple, on buvait des vins. Tu vois, on buvait des clairies dans les fêtes, il y avait des vins blancs avec des fruits. Aussi qu'on appelle ici Bourgogne, tu sais, qui c'est des vins rouges avec des morceaux de fruits. Comme une sangria, en fait. Mais c'est une sorte de sangria, sauf qu'on l'appelle Bourgogne parce qu'il y a beaucoup de termes français qui ont resté dans les parler du vin, tu vois. Bon. Même si c'est bizarrement adapté, en fait. Parce que c'est très bizarre. C'est très bizarrement adapté. C'est vraiment très bizarre. Bon, les gens apprécient maintenant les vins à partir d'un certain âge.
Maintenant que le vin est exploité, travaillé autrement, etc., ça devient très fin, donc très cher. Donc on ne peut pas, dans une fête, une bouteille de vin, bon, ça part vite, hein, Oui, bien sûr. Tu vas voir une chose étonnante ici, Ouais. et peut-être à cause des vins. C'est comment des choses qui apparemment sont moches et qui t'entourent deviennent très belles Avec le vin. avec les vins, et même sans les vins. Superbe. J'adore cette phrase. Muy encantado. À bientôt. Hasta luego, Luis. Gracias. Adiós. En me baladant dans les rues de Santiago, j'ai encore en tête la sagesse des paroles de Luis qui pousse à la découverte et aux surprises. Et des surprises, j'espère qu'il y en aura sur cette route des vins où les experts dans ce domaine ne sont pas forcément là où on les attend. Hé, viens t'asseoir. Dis-moi, tu aimes le vin chilien? Beaucoup. Ah, il te plaît vraiment beaucoup. Et pourquoi? Ce qui me plaît le plus dans le vin chilien, c'est le vin. D'accord, mais lequel? Le vin rouge, le vin blanc? Tous les vins chiliens. Le Cabernet Sauvignon. Seulement le Cabernet Sauvignon? C'est le meilleur pour toi. Oui, parce que le Merlot est très épais et trop dense. Ah, t'es un homme raffiné. Très raffiné. Cette rencontre insolite prouve qu'au Chili, on allie sans problème l'ivresse et l'expertise. Fin de journée sur Santiago. Le soleil s'éclipse discrètement, me laissant rêveur sur le voyage qui m'attend. Dès le lendemain matin, départ pour l'une des 11 vallées viticoles du Chili. À peine à 2 heures de route de Santiago se trouve la fameuse vallée de Casablanca. Tout semble proche, car même si le pays est le plus long du monde, s'étalant sur 4500 km du nord au sud, il est aussi l'un des plus étroits, avec seulement 180 km entre la côte pacifique et le sommet des Andes. Les terres de la vallée de Casablanca se trouvent ainsi seulement à une quarantaine de kilomètres de l'océan Pacifique et produisent un des meilleurs vins blancs du Chili. À Santiago, on m'avait dit va voir la vallée de Casablanca, tu seras pas déçu. C'est beau, je dois dire que là, le mot est faible. C'est absolument hallucinant, quoi. C'est magnifique cet endroit. Surtout que cette bodega, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une espèce de carrefour de cépages. Parce qu'il y a du Shiraz, il y a du Chardonnay, il y a du Pinot Noir, il y a du Riesling, il y a du Gewürztraminer. C'est assez étonnant, quoi. Il y a tout. Il y a tout. Mira, Bonjour, François François Montaigu, j'ai rendez-vous avec Jocelyne. Sí, claro. Ah, muy bien. Gracias. De nada. Voilà, Jocelyne. Hola. Ah, Bienvenue à la Bodega Matetic. Merci, enchanté. De même. este lugar. Cet endroit est magnifique. Sí. Bueno, esta es una C'est sala un chef spécial que nous especial de avons. guarda que tenemos. Ah, sí, y es muy C'est un très bel bonita. endroit. Mantenemos Et nous maintenons une todas las température condiciones constante para que pour el que le vino vin envejezca vieillisse acá. bien. Dígame, Dis-moi, antes que avant d'aller dehors, vamos afuera, juste une question. una pregunta. Qu'est-ce qui fait la spécificité des vins qui sont produits dans les vallées de San Antonio et de Casablanca? Bueno, estos Bon, valles ce sont des terrains viticoles relativement jeunes. Ils ont ont commencé à être exploités il y a peu de temps. La caractéristique essentielle est que nous sommes très près de la côte pacifique. C'est une zone de climat froid. Un climat froid parce que Rosario se trouve entre deux vallées, Casablanca et San Antonio. Et nous subissons ici l'influence de la mer. Ici, on est à mi-chemin entre San Antonio et Casablanca, c'est ça? En réalité, nous sommes plus près de San Antonio, mais nous nous trouvons aussi à 18 km de la mer en ligne droite. C'est pour ça que c'est une vallée de climat froid. Et la variation de température qui existe entre le jour et la nuit conditionne le choix de cépages plantés en fonction de leur adaptation à ce climat. Nous nous spécialisons dans les vins blancs, mais aussi dans les rouges de climat froid. C'est ce que nous allons aller voir. Et comme ça, tu pourras mieux comprendre le terroir et les caractéristiques locales. Allez, ça marche. Allons-y. Par ici? Ne comptant qu'une dizaine de caves, la région de Casablanca est aujourd'hui l'une des plus prisées du Chili.
Pour l'occasion, Jocelyne m'a réservé une surprise assez sportive. La découverte des vignobles en vélo. Une balade qui permet rapidement de constater l'exposition nord-ouest des vignes qui bénéficie en même temps du soleil de l'après-midi et des brises marines. Tous les cépages profitent de ces conditions, mais ici, la vedette du vignoble, c'est le chardonnay, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs du pays. Dans le secteur, on a planté du chardonnay. Toute cette zone. Ce secteur s'appelle Dreo. C'est comme ça qu'on l'a nommé. Le sol ici est particulier. Il n'y a pas du tout de pierre, c'est ça? Non, elles sont enfouies. Ce sont des sols plutôt granitiques. Mais dans certaines parties, les sols sont plus pierreux. Ici, on fait l'arrosage goutte à goutte. Et l'eau vient d'où? Elle vient des nappes souterraines. Profondément, c'est là qu'elle est captée. Nous avons un puits où nous emmagasinons l'eau et de là se fait l'irrigation à tous les secteurs de la vigne. Et par ici, c'est quoi comme cépage? On a préféré planter de la syrah parce que la syrah, c'est un type de raisin qui a besoin de soleil direct. Donc on les a mis ici, dans les zones les plus basses, qui sont en même temps les zones les plus directement exposées au soleil. Tandis que le pinot est planté sur les coteaux, en hauteur, parce qu'il a besoin d'être un peu plus protégé. Protégé par les collines? Parce que sa peau est tellement fine que le raisin ne supporterait pas une exposition directe au soleil. Ici, on teste différents cépages. Et on observe, entre autres, la concentration des couleurs. Il est en train de faire quoi, là? Il est en train d'ordonner les pieds de vigne. Parce que quand ils poussent, ils le font dans tous les sens. Il doit tous bien les aligner. Après, il passe la machine qui coupe les feuilles et tout reste à la même hauteur, parfaitement ordonné. Et dis-moi, ça, ils le font combien de fois par an? Ils attendent que la vigne pousse pour faire une coupe. Généralement, il y a 2 coupes. 2 coupes par an, là. L'autre jour, nous avions déjà travaillé tout un secteur. Mais il y a des variétés qui poussent plus lentement. Alors ils les coupent plus tard. C'est un travail qui doit se faire par secteur. On fait la course? Les paysages de la vallée de Casablanca sont fascinants. À la fois arides et verdoyants, comme des oasis de verdure surgissant de nulle part. À peine arrivé, et déjà des images fortes. Cette route des vins s'annonce intense en découverte. Me trouvant à quelques kilomètres du Pacifique, je quitte la route des vins pour faire escale dans une ville au nom qui chante comme un hymne à l'évasion, Valparaíso, la vallée du paradis. Ici, aucune bodega, aucun pied de vigne. L'intérêt principal, c'est la ville. L'une des plus poétiques au monde, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça vaut vraiment le coup d'arriver en bus à Valparaíso parce qu'on est en train de parcourir tout le sommet des collines et on découvre toute la ville. C'est étonnant. Et c'est sportif. La preuve. Bon, eh ben, ça y est. On s'en est sorti vivant. Ça continue. Perché en amphithéâtre au-dessus de la baie, un monde de petits quartiers où riches et pauvres se côtoient. Très vite, les rues finissent par rebondir de colline en colline, avec comme point de mire l'océan. On est ici à Valparaíso dans une ville absolument fascinante, qu'on appelle d'ailleurs la perle du Pacifique,
ou la Joya del Pacifico, selon une chanson très très populaire ici. C'est d'ailleurs aussi ici le port mythique des marins en général et des caporniers en particulier. Excusez-moi, j'ai vu des churros, je ne peux pas résister. Hola, señora. Je vous prendrai des churros, s'il vous plaît. 500 pesos pour les 6 ou plus? 500, c'est bon. Oh là 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 là, mirados. Quelle merveille. Gracias. Prendre le temps dans ces petites rues autour du port reste le meilleur moyen pour ressentir un passé et un présent tournés vers la mer. Dans une atmosphère calme et apaisante, on lit, on vend, on fait du vélo, on discute, on vit quoi. Bercé par l'ivresse de cette ambiance portuaire, je décide de faire un tour dans les petits ports de pêche qui s'étendent le long de la baie. J'en oublierais presque que je suis là pour découvrir les vignobles du pays. Flâner à la criée devient une excellente occasion de rencontrer les vrais porteños et ainsi de toucher au plus près l'âme de cette ville. Vous venez ici chaque matin? Vous venez chaque matin pour acheter du poisson? Je viens ici, oui. Tous les matins? Non, pas tous les jours. Ah, pas tous les jours. Une fois par semaine. Moi, c'est la première fois. Celui-ci, regardez, une vraie beauté, non? C'est quoi comme poisson? Du merlan. Ah, du merlan! Mais il y en a des plus petits, non? C'est le top du Chili. Le merlan, le top du Chili. À présent, il me faut trouver une embarcation, histoire de faire un tour avec les pêcheurs du coin. On m'a parlé d'un certain Luis. Pas évident au Chili avec un prénom aussi courant. Luis! C'est moi. François, enchanté. Enchanté. Avec qui je pourrais faire un tour en mer? Oscar va vous emmener. Maintenant? Oui, maintenant. C'est parti. À la plage, à la plage. À la plage! Allons à la plage! Dis-moi, Oscar, tu bois du vin quand tu manges du poisson? Oui, du vin, du rouge, du rouge. Toujours du rouge. Avec le poisson, du blanc. Mais mon cœur va vers le rouge. Quand tu manges pas du poisson, tu bois du rouge. Du rouge, oui, du rouge. Chilien, Chilien. le moins cher. Il gratte la gorge, il arrache. Après, je reste à discuter avec les poteaux de réverbère. Je reste enlacé aux poteaux et je leur parle. Ouais, mon pote. Dis-moi, je vais aller à un restaurant de poisson qui s'appelle Oda Pacifico. Tu le connais? Oui, il surplombe le port. C'est très bien. Ah, tu connais l'endroit? Oui, Il est bon alors. oui, c'est bon. Très bon. Eres un arcoíris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, ahí se ven las naves al salir y al entrar. Yo el marino te Promis, ce jour-là, Oscar n'avait pas bu une seule goutte d'alcool. Quel personnage! Ce n'est sûrement pas le plus grand spécialiste du vin au Chili, mais sa joie et ses chants m'auront vraiment touché lors de cette escapade marine. Eres un arcoíris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Allez, au Pacifique! Vive le vin, que vive le vin, même si nous en mourrons. Merci, messieurs. Al mirarte te plata todito el corazón, torpedera de mi ensueño, Valparaíso de mi amor. Je laisse derrière moi les champs, la pêche et le vin blanc pour repartir dans les hauteurs de la ville. Confirmé dans mon choix par les marins du port,
Je reprends la direction des collines où se trouve le restaurant Oda Pacifico, l'Ode au Pacifique, qui a pour réputation d'associer avec génie le vin chilien et le poisson. Victor, le propriétaire, une figure locale, également patron de pêche réputé de la baie, doit m'initier à l'art de la gastronomie chilienne. Tout un programme. Victor? Oh, François, comment tu vas? Bien. Tu as été retardé, non? Oui, mais j'ai découvert Valparaiso. C'est magnifique. Oui, une ville unique, vraiment belle. Bien, allons en cuisine. Mais avant, attends. Pour cuisiner, il te manque quelque chose. Tu vas faire des découvertes. Ah, la toque aussi. Comme un chef. Regarde, Allez, on y va. on y va. C'est parti. Je vais te présenter notre chef. Enchanté, François. Bonjour, ça va? Christian, le chef de l'Oda Pacifico. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un poisson aujourd'hui. Pêché de ce matin. C'est un poisson de roche. Quel poisson? Il s'appelle mulata. Bonjour l'ami. Tu l'embrasses aussi, ton poisson? Parfois, hein? De belles lèvres, n'est-ce pas? Ah, les dents qu'il a! Je le confie au chef. C'est une préparation que j'accompagne d'un risotto de quinoa, une céréale typique du nord du Chili. Et je vais accommoder le poisson avec un carménère. Ah bon, tu le cuisines avec du vin rouge? Oui, du carménère de la vallée de Colchagua. Il va servir pour le poisson, pour faire une réduction. Et on utilisera aussi un fromage de brebis du Chili. Mais c'est pas habituel de cuisiner le poisson avec du vin rouge, non? Enfin, il me semble. Oui, c'était rare. Mais au fur et à mesure que le vin chilien obtenait une reconnaissance à travers le monde, nous l'avons petit à petit intégré dans nos plats. Et on gagne de plus en plus de médailles partout. Mais tous les poissons peuvent se cuisiner avec du vin rouge? Ça dépend du type de poisson. S'il est blanc ou pas, puis de la texture, de la graisse. On peut essayer différents types de vins. Par exemple, ce poisson de roche se marie parfaitement avec un carménère. Typique du Chili. Mais on l'utilise pour la préparation. Seulement pour la préparation. D'accord. Et on fera après un mariage entre ce vin et celui que je te ferai goûter plus tard. Oui, un Sauvignon blanc de Casablanca. Qu'on boira en mangeant. On attaque ? La cuisine chilienne est un reflet de l'histoire du pays et un carrefour d'influences, notamment françaises, italiennes et allemandes. Il n'est donc pas surprenant de voir le carménère, ce cépage oublié et originaire du Bordelais, devenir l'ambassadeur emblématique du Chili. 2 minutes. On va ajouter le quinoa. Comme ça, ou j'en mets plus? Vas-y, Encore? vas-y, n'aie pas peur. J'ajoute quelques baies de raisin. Et maintenant, on va le faire gonfler avec le fumet. Du beurre, du fromage de brebis, l'arôme. Tu sens l'arôme qui se dégage? Tu sens le vin? À toi de jouer. D'accord. Ça va comme ça? Très bien, tu le retires. J'ai la mer et les vignes dans la bouche. Oui, et aussi le désert, les fruits du désert, les vignes près de la montagne et puis la mer, les 3 environnements naturels qui forment notre pays. C'est une communion. Oui, tu as tout le Chili dans l'assiette. Ah, je peux pas résister. Une autre bouchée. Bravo. Bravo. Après cette pause gourmande, direction le sud et la vallée de Cachapoal. Cette région offre, paraît-il, les vins les plus prometteurs du pays.
Longer la voie ferrée à l'ouest de Rancagua permet de traverser des paysages très différents en quelques heures. La vallée est un endroit de rêve pour cultiver la vigne grâce à un microclimat qui favorise la maturité du raisin. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle grande région productrice au Chili, la vallée de Cachapoal, à 130 km au sud de Santiago. Il y a à peu près ici 3000 hectares de vignes qui sont plantés, ce qui est loin d'être totalement insignifiant. Et dans la bodega que je visite aujourd'hui, la Viña Anaquena, il y en a à peu près 165. C'est un océan de vignes. Où que l'on regarde, il y a des vignes, à perte de vue. C'est absolument étonnant. C'est pas pour me déplaire d'ailleurs. On dit de cette vallée qu'elle est la vallée du Merlot. A priori, ce cépage donne le meilleur de lui-même sur ces sols fertiles, irrigués depuis la rivière Cachapoal, et dont le climat assez humide, de type méditerranéen, engendre des vins de corps et de forte intensité. Je vais vite m'en rendre compte puisque j'ai rendez-vous avec Carlos, qui m'a organisé pour l'occasion une petite dégustation. Hola. Carlos? François? Bien. Comment ça va, tu t'es perdu? Non, mais ça aurait pu arriver, hein. C'est très grand ici. C'est un plaisir de t'avoir ici à la bodega Anaquena. Merci. Tout est prêt. Si tu veux, on peut faire maintenant une petite dégustation. Avec plaisir. C'est par ici. Voilà. Bienvenue. Gracias, Carlos. Comme tu peux le constater, il fait plus frais que dehors. Ah, t'as préparé tout ça pour moi? Sympa. C'est un vrai bonheur. Et dis-moi, combien de cépages vous avez ici? Dans ce domaine, nous avons planté 9 cépages, les mêmes avec lesquels on a commencé en 1998. Pas mal. Exactement. On a du Cabernet Sauvignon, le cépage le plus planté dans cette zone, et aussi du Merlot, du Viognier, du Carmenère, du Chardonnay, du Sauvignon blanc, du Malbec, de la Syrah et du Malbec. Non, t'as oublié le Riesling. Bien sûr, du Riesling. Mais c'est incroyable. Vous avez une quantité impressionnante de vignes ici. C'est énorme. Exact. D'autant plus que la bodega est jeune. Comment elle est née? C'est un projet de 2 amis d'enfance. L'un d'eux est Felipe Ibáñez, un entrepreneur reconnu au niveau national. Et l'autre, c'est Jorge Gutiérrez. Il est très connu aussi dans le secteur viticole au Chili. Ils ont toujours voulu avoir un projet commun. Et ont commencé avec ce domaine. C'est une histoire d'amitié en fait. Exact, tu as tout à fait raison. Et cette histoire d'amitié a abouti au vin fin que nous produisons actuellement. Nous allons maintenant finir notre dégustation avec un vin issu d'un assemblage de 3 cépages de rouge. Nous avons ici du Cabernet Sauvignon, le plus répandu, et l'orgueil national, le Carmenère. C'est un trésor national, non, ce cépage? Exactement. Comment tu le dis? Tesoro. Oui, c'est un cépage endémique chilien qui n'existe qu'ici. Il y a aussi de la Syrah dans ce vin. Maintenant que je connais le Carmenère, je peux vraiment le distinguer des autres. Il a des arômes puissants. Ils sont très reconnaissables. Et rien à voir avec le Cabernet Sauvignon, par exemple. Tout à fait. Les essences de ce cépage sont très marquées. Oui, très marquées. On sent le piment rouge, par exemple. Des saveurs intenses. Bienvenue au Chili. Par ici. Allons-y.
Plus au sud, c'est une autre vallée qui m'attend, celle de Colchagua. À une centaine de kilomètres se trouve la ville de Santa Cruz, chef-lieu d'un territoire qui couvre plus de 20 000 hectares de vignes, ce qui représente 20% des vignobles du Chili. C'est donc peu dire qu'ici on vit autour du vin. La vallée de Colchagua est une région viticole en pleine expansion. Sa situation géographique s'étend des Andes à la barrière montagneuse de la côte Pacifique, ce qui lui confère un climat méditerranéen propice au développement de la vigne. Une bodega est l'exemple parfait de l'essor viticole de la vallée, la Viña Santa Cruz. Après plusieurs prises de contact, j'ai obtenu un rendez-vous avec Andrés, le responsable du vignoble. Il doit me faire visiter cette exploitation de 160 hectares qui fabrique son vin sur place, ce qui n'est pas le cas de toutes les bodegas au Chili. François, bonjour. Enchanté. Bienvenue. Eh bien, nous sommes à la bodega Santa Cruz. Nous avons ici ce paysage extraordinaire. Viens, on va voir le domaine, les différentes variétés qu'on a plantées. Il y a des insectes qui ressemblent à des hélicoptères ici? Oui, il y en a quelques-uns, oui. On va faire un tour? Oui, par ici d'abord, et puis après on va monter plus haut pour voir les différents types de sols et puis de climat. Ça permet de comprendre comment s'adaptent les diverses variétés de cépages. Super. Comment vous appelez en espagnol ce type de vignoble? En terrasse. Ah, d'accord. Oui, ce sont des terrasses. Des terrasses doubles, à 2 rangs. Et pourquoi double? On profite mieux du terrain. On accroît la densité des vignes. On obtient ainsi un meilleur rendement en produisant plus de kilos de raisins par hectare. On a trouvé de cette façon un équilibre satisfaisant. Ce secteur que nous allons visiter maintenant s'appelle le secteur Huayco, ce qui signifie en langue machupe, la langue des Indiens locaux, avalanche, c'est-à-dire déplacement de terrain. Ce secteur que tu peux voir au fond est un grand terrain appelé El Estero Lolol, un ancien marécage. On l'appelle comme ça parce qu'à l'origine, il y a des millions d'années, c'était un terrain où se sont déposés de multiples sédiments. C'est un grand canyon qui descend vers la côte, tu vois? C'est la vallée de Lolol qui fait partie de la vallée de Colchagua, c'est ça? Exactement. Nous avons ici du Carmener. C'est une variété qui s'exprime avec force. Il faut la planter dans des sols moins pauvres pour pouvoir ainsi contrôler cette caractéristique du Carmener, qui est un cépage vigoureux. C'est sûr que c'est pas du Merlot. Sûr. Parce qu'il y a une ambiguïté là-dessus, non? Oui, mais depuis 1994, on a commencé à analyser et à séparer les cépages. Par ailleurs, ce que nous plantons aujourd'hui est une sélection de Carmener que nous avons choisi. Donc il n'y a aucun doute. Aucun. Le nord est à notre gauche, le sud à droite. Sur les faces nord, nous plantons du Cabernet Sauvignon, la variété qui demande la chaleur la plus intense. Plus que le Carmener. Sans doute. Donc le Cabernet résiste mieux aux températures fortes du soleil qui tapent directement. Il s'adapte et mûrit bien. Il atteint une maturité complète. Et le type de sol ici est vraiment particulier. Il est fait de roches en lamelles qui s'effritent beaucoup. Excuse-moi un moment. Tu vois, cette roche se casse en lamelles et elle garde l'humidité entre les couches. Donc nous cherchons à irriguer en profondeur pour que l'eau pénètre entre les couches. Les racines de la vigne passent entre ces espaces et vont chercher l'eau en profondeur. Ça donne des notes spéciales au vin.
plus minéral. Et le climat apporte les notes florales, plus expressives. Andrés, merci beaucoup pour la balade. Tout le plaisir était pour moi, François. Bon voyage. Et maintenant, je vais par là-bas. Parfait. Profite bien. Allez, banzai. Bon, ben maintenant, je vais prendre un petit peu de hauteur sur les vignes. C'est assez étonnant, j'en dis pas plus. Véritable attraction touristique à lui seul, le téléphérique de la Viña Santa Cruz permet d'accéder à un point de vue unique et spectaculaire sur la vallée de Colchagua. Une visite qui, comme bien souvent au Chili, se termine face à un paysage grandiose. Avant de continuer pour découvrir d'autres vallées sur la route du vin, il y a quand même un petit arrêt que je tenais absolument à faire dans ce pays, c'était découvrir un rodéo chilien. Et là, à côté de la petite ville de Curacaví, à l'ouest de la capitale, eh bien ce week-end, il y a une épreuve. Alors je m'y rends. Mon premier contact avec ces cow-boys chiliens se fait dans le paddock. C'est un peu les coulisses avant l'entrée en scène. Reconnaissables à leur chapeau, les Huasos, sortes de cow-boys chiliens, perpétuent une tradition qui remonte à plus de 400 ans. Mon petit-fils va vous accompagner. Ah, dale. Très bien. Bonne journée. Plus qu'un sport, c'est un rendez-vous familial où toutes les générations se retrouvent pour partager cet amour du cheval. Dis-moi, tu montes à cheval, non? Si, Ah ouais, toi aussi. Et aujourd'hui? Non, je monte chez moi. Et quelle est la fréquence de ce type de rodéo? Il y en a un chaque week-end? Tous les week-ends au Chili, il y a au moins un rodéo. Dans tout le pays? Oui, il y en a toujours au moins un. Toujours un. Muchas gracias, Juan. Buen día. Adiós. Honnêtement, j'ai au départ un peu de mal à assimiler les règles. Et puis très vite, on comprend que ce sport est avant toute chose une démonstration sur la conduite du bétail. Le rodéo consiste pour les deux cavaliers à contrôler une vache le long de l'arène durant 3 arcs de cercle. Et suivant la manière, ils perdent ou gagnent des points. Ça paraît si simple quand on vous l'explique. Et très vite, je me laisse prendre au jeu. On est en plein western, je suis dans un film de John Ford. C'est génial. Je m'attends à voir débarquer Dean Martin et John Wayne d'une minute à l'autre.
Là, c'est absolument génial. J'ai été invité, en fait, par des cow-boys chiliens, c'est-à-dire des wassos, à venir partager leur assado. Suis-moi, viens. Hola. Oh, ça sent bon. C'est de la bonne viande. On sent l'odeur de partout. Ah, c'est une merveille. Allez-y, ça se coupe tout seul. Je peux? Oui, bien sûr, vas-y. Tu verras comme elle est tendre. Dites-moi, c'est quoi cette boisson? C'est une boisson typique chilienne. Ça s'appelle le rote. Le roté. Ah, typique. Quand tu ne veux pas boire quelque chose de fort, pour adoucir le vin, tu mets du cola. Essaye. C'est la première fois, je dois dire. Ah, c'est très doux. Ça fait penser à la sangria. Oui, c'est juste. Ouais, ça y ressemble. Intéressant. Salud. Salud. Au rodéo. Au rodéo. Au rodéo chilien. Je repars fasciné par ces cow-boys qui ont réussi l'impensable. Me faire boire un mélange de soda et de vin. En direction de la capitale Santiago, ma route des vins traverse la vallée reine, la vallée de Maipo, berceau de nombreux grands vins chiliens. Elle est sans aucun doute la vallée la plus emblématique du pays. C'est d'ailleurs ici que les conquistadors fondèrent les premières vignes durant l'époque coloniale. Symbole de cette tradition, la Viña Santa Rita, l'une des plus vieilles propriétés viticoles du Chili. Fondée en 1880 dans le domaine de l'Alto Jahuel, cette bodega préserve soigneusement son trésor, ses chais à barriques intacts depuis plus d'un siècle. C'est Roberto Rivas, le maître des lieux, qui m'ouvre les portes de ce temple. Regarde ce que nous avons ici. Ce chai a été fait avec l'expertise française, entièrement dessiné par des architectes français, avec un système d'arcs tendus. Tu vois là, si tu regardes bien, nous avons profité de la force de la structure. La majorité des vignobles chiliens a une technologie apportée par la France, avec l'expertise française. Pour nous, c'est très important. Et quand est-ce que ce chai a été construit? Ça a été construit en 1875. Ah oui, il y a 150 ans. Oui, exactement, il y a bien longtemps. Explique-moi, à Santa Rita, on trouve quel type de cépage? Ici, dans la vallée du Maipo, nous avons du Cabernet Sauvignon, du Cabernet Franc, du Pinot Noir et du Carmenère. Ah, le célèbre Carmenère. Oui, le Carmenère est une variété disparue en France dans les années 1930 à cause du phylloxéra. Nous avons eu la chance que notre œnologue le redécouvre ici, à Santa Rita. Absolument ici, à Santa Rita. C'est vraiment unique, non? Quelle merveille! Regarde quelle belle architecture. Et tout est en bois! Tout en bois. Il y a un mélange de styles. Nous avons de la pierre et du bois. Et tout a été fait par les mêmes architectes. Ceux qui ont dessiné l'autre côté. Ceux-là même. Ici, nous avons quelque chose de très intéressant. Des barriques françaises, de différents fournisseurs, mais toutes françaises. Toutes celles qui sont ici. Toutes, ce sont les meilleures barriques. Et pourquoi? Pour faire le meilleur vin, François. Le vin est plus élégant, plus rond, moins agressif. Et alors tu dirais que la barrique américaine est... La barrique américaine est beaucoup plus agressive. Parce qu'aux États-Unis, quand ils découpent les arbres, ils ne les sèchent pas comme en France. Ils fabriquent directement les barriques avec le bois encore vert. C'est à cause de ça qu'elles sont moins douces. En France, ils coupent les arbres et les laissent sécher. Combien de temps? À peu près 1 an. Une fois le bois séché, ils font un feu, et c'est autour de celui-ci qu'ils donnent leur forme finale aux barriques. Elles sont grillées, donc le bois est plus sec, plus doux et beaucoup plus élégant. Et tu vois, ça c'est moins agressif, et ça permet de garder le vin plus longtemps.
Ah oui, je comprends. Dis-moi, Roberto, le plus grand vin que tu fais ici, il peut se garder combien de temps? Je pense que le vin chilien peut se garder au maximum entre 10 et 15 ans. À la différence du vin français, qui lui peut se garder 25, 40 ans ou plus en fonction des crus. Mais au Chili, non, parce qu'il y a moins de sucre dans le vin. Et dans ces barriques, nous gardons le vin au maximum 18 mois. D'accord. Ok. Pour terminer ce voyage, je ne peux m'empêcher d'aller découvrir une autre partie de la vallée de Maipo, le Haut Maipo, la zone la plus proche des Andes, située entre 550 et 660 mètres d'altitude. Parmi les nombreuses propriétés prestigieuses de cette zone se trouve le domaine du Ara de Pirque, une propriété étonnante de 600 hectares qui lie intimement le monde du vin et celui de l'élevage de chevaux. Avant d'aller rencontrer Eduardo, qui est le propriétaire de la bodega Ara de Pirque, à 40 km au sud de Santiago, mais dans le nord de la vallée de Maipo, j'ai décidé de m'offrir une petite pause au milieu des pur sang. Il y en a à peu près 250 ici. Et c'est quand même la seule bodega du Chili qui fasse à la fois et du vin et un élevage de chevaux de course, parce que c'est le cas ici. Ils sont tous des pur sang. Et ils sont magnifiques. C'est extraordinaire parce que je pourrais être, je sais pas, dans le Montana, en Californie. C'est émouvant même. Nous y voilà, Eduardo. Bel endroit, hein? Merveilleux. Ce que nous voyons ici, c'est toute la propriété du Ara de Pirque. Elle appartient à notre famille, la famille Maté. Mon père et moi sommes les propriétaires. Au fond de ce champ, dans la partie plate, nous avons les chevaux de course. Puis sur les coteaux de la cordillère, il y a les vignobles. Tout ça encadré par les bâtiments de la bodega en forme de fer à cheval, où nous produisons les vins. Nous essayons toujours de garder ce lien, cette communication entre le cheval et le vin. Et pourquoi faire du vin? Ah, le vin! Parce que c'est une culture qui s'est beaucoup développée au Chili. C'est le repos du guerrier. Et oui, pour bien regarder le cheval, il faut avoir quelque chose à la main. Et ce quelque chose, c'est un verre de vin, c'est ça l'idée. Et en étudiant la région, en parlant avec les gens, nous avons constaté que les meilleurs vins chiliens se produisaient ici, à Pirque. Et à Maipo en général. Oui, Concha y Toro, Almaviva, Santa Rita, Cochino Mapul. Tous des viticulteurs de prestige qui font d'excellents vins. Et on s'est dit, si les bons vins sont là, pourquoi nous on n'en ferait pas? Comme nous subissons l'influence de la cordillère des Andes, avec cette brise que tu peux sentir et qui rafraîchit la vigne, alors dans la partie la plus haute du vignoble, nous avons planté du blanc qui a besoin de plus de fraîcheur, du chardonnay et du sauvignon blanc. Actuellement, nous avons 80% de rouge et 20% de blanc. Dis-moi, d'où est-ce qu'on peut apercevoir toute la propriété? On a une vue extraordinaire de la vallée entière depuis la cime de la montagne. On y va ensemble? Allons-y. Avant de rejoindre Santiago, je savoure un instant de liberté dans ces champs balayés par le vent de la cordillère.
Retour à la case départ. J'ai des images plein la tête, des saveurs, des goûts, des arômes de caractère, comme tous ces hommes et femmes qui tout au long de mon voyage m'ont séduit, ému, touché par leur gentillesse et leur amour de la terre. Les routes du vin ne se terminent jamais, et il reste encore bien des vallées à parcourir au Chili. Alors j'en viendrai.